La nouvelle présidence des Cemevi et de la culture Alevi Bektashi, placée sous l'autorité du ministère de la Culture, aura notamment pour fonction d'identifier les besoins des Cemevi, les lieux de culte Alevi. Seulement voilà, le décret ne reconnaît pas les Cemevi comme des lieux de culte, ni l'alévité comme une croyance à part entière. Pas davantage de reconnaissance dans une loi sur les Cemevi votée cette semaine à l'Assemblée nationale turque, que dénonce la majorité des fédérations Alevi. Elles étaient rassemblées le 13 novembre à Istanbul. Ibrahim Karakaya, vice-président de la fédération Alevi Bektashi. La nouvelle loi ne considère pas les Cemevi comme des lieux de culte et ne leur accorde aucun statut. Les Cemevi sont traités comme des centres culturels. C'est une chose que nous ne pourrons jamais accepter. Nous considérons cela comme une insulte aux Alevi et non comme une façon de résoudre nos problèmes. La loi prévoit notamment que le ministère de la Culture finance l'éclairage des Cemevi ou encore que les mairies participent à leur construction et à leur entretien. Le gouvernement envisage par ailleurs de salarier les Dédés, figures religieuses Alevi chargées de conduire la prière, où les hommes et les femmes pratiquent des rituels côte à côte lors d'une cérémonie du Sema. En somme, de financer les Cemevi comme l'État turc finance déjà, via sa présidence des affaires religieuses, les mosquées et imams sunnites. Haydar Baki Doğan, président de la Fédération des fondations Alevi, affirme que la grande majorité des Alevi rejettent un tel arrangement au nom de leur conception de la laïcité. Dans un État laïque, l'État ne devrait pas intervenir dans les religions. Il ne devrait pas se mêler des rituels et des lieux de culte et devrait laisser la gestion de tous les aspects du culte aux différents groupes religieux. Nous refusons que l'État salarie nos Dédés ou donne de l'argent à nos Cemevi. Nous disons que nous ne serons pas les Alevis de l'État et nous nous opposons à la présidence des affaires religieuses qui est le principal obstacle à la laïcité dans ce pays. Pour Haydar Baki Doğan, cela ne fait aucun doute, les initiatives du pouvoir en direction des Alevis sont liées aux élections de juin 2023. En 20 ans de pouvoir, le gouvernement AKP n'a rien fait pour résoudre la question Alevi, qui est l'une des questions les plus fondamentales de ce pays. Et là, il reste 6 mois environ avant les élections et soudain, il s'intéresse aux Alevis. Bien sûr qu'il s'agit d'un calcul électoral. Ibrahim Karakaya partage cet avis et dit attendre de l'État en tant que citoyen Alevi d'être traité à égalité. Et cela commencerait par des gestes symboliques. Sous le gouvernement AKP, il n'y a jamais eu un seul préfet Alevi, un seul secrétaire d'État Alevi, un seul directeur Alevi, un seul chef de police Alevi, un seul sous-préfet Alevi. Je continue, avant il y en avait peu, mais il y en avait. Aujourd'hui, plus aucun. À l'approche des élections, les fédérations Alevi redoutent aussi une hausse des tensions et des provocations, notamment si Kemal Kılıçdaroğlu, le chef du principal parti d'opposition, qui est par ailleurs Alevi, présente sa candidature face à Recep Tayyip Erdogan. À Istanbul, Anne Andour pour Média.